Vous avez une page Facebook, vous faites de la vente en ligne ou vous diffusez des informations. Nous allons parler aujourd'hui de sponsoring Facebook. D'abord, pourquoi booster sa publication? Et enfin, comment booster sa publication? Booster une publication Facebook consiste à promouvoir cette publication vers une cible précise dans une durée moyennant un paiement attribué à Facebook. Selon une étude réalisée à l'université de Cambridge aux États-Unis, au bout de 10 likes, Facebook connaît votre personnalité. Au bout de 70 likes, Facebook vous connaît mieux que vos amis. Et au bout de 150 likes, Facebook vous connaît mieux que votre famille. L'un des éléments les plus importants dans la sponsorisation Facebook est le ciblage. Avec une sponsorisation, vous avez la possibilité d'adresser votre produit, votre annonce, votre service à une cible précise, très susceptible de passer à l'action après l'avoir vu. Dans ce partage d'écran, nous allons voir concrètement comment sponsoriser une publication Facebook. Prenons l'exemple de la page SFA Mall qui vend des montres. Pour sponsoriser une publication, vous pouvez venir en bas de la publication concernée et cliquer sur Booster la publication. Une fois sur cette page, vous avez la possibilité de choisir entre deux objectifs. Générer plus de réactions, de commentaires et de partages ou toucher des clients potentiels et discuter avec eux. Vu que cette page est dans une dynamique de vente, nous allons garder la deuxième option. Nous allons choisir comme bouton Messenger pour permettre aux personnes qui verront notre publicité de nous contacter directement via Facebook. Ensuite, l'audience qui est l'une des parties les plus importantes. Dans le but de pouvoir réutiliser l'audience que nous allons définir, nous allons la créer. Nous allons commencer par nommer notre audience. Après le nom, nous allons définir le genre. Au niveau de l'âge, nous allons nous limiter à, par exemple, 50 ans. Nous allons garder Abidjan. Et le ciblage avancé qui est une partie très importante, je vous conseille de commencer par courrier. Donc, dans notre cas, nous allons cibler les amis des personnes dont leur anniversaire est dans 7 jours ou est dans 30 jours. Parce que ce sont des personnes susceptibles d'acheter des montres pour les offrir. Pour ce faire, nous allons venir dans données démographiques. Ensuite, dans événements marquants. Puis, dans amis 2. Et ici, nous avons amis proches d'hommes dont l'anniversaire aura lieu de 0 à 7. Et amis proches d'hommes dont l'anniversaire aura lieu de 7 à 30. Ensuite, nous allons venir dans intérêt. Puis dans shopping et mode. Habillement. Et nous allons cocher chaussures. Se disant que la majorité des personnes qui achètent des chaussures achètent également des montres. Et enfin, nous allons venir dans comportement d'achat et cocher les acheteurs actifs. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être voient des publications de vente, qui likent des publications, qui commentent, qui partagent, mais qui dans leur comportement d'achat ne sont pas forcément des acheteurs actifs. Comme je l'ai dit, l'algorithme de Facebook a la capacité d'étudier le comportement de ses utilisateurs. Donc, en cochant acheteur actif, votre publicité a plus de chances de tomber sur des personnes qui ont l'habitude de faire des achats en ligne. Ensuite, vous pouvez utiliser suggestions. Donc, en fonction de toutes les options que vous avez déjà choisies, Facebook vous fait des suggestions additionnelles. Donc, par exemple, shopping en ligne, vous avez la possibilité de sélectionner toutes les personnes qui ont pour intérêt l'habillement, toutes les personnes qui sont fiancés, ceux qui vont fêter leur anniversaire de mariage, ceux qui ont pour intérêt la beauté, ceux qui sont mariés, etc. Et vous enregistrez. Ensuite, nous allons définir la durée et le budget alloué à notre sponsorisation. Le budget minimum journalier est de $1. Au niveau de la facturation, nous allons renseigner les informations de notre carte bancaire. Je vous recommande une carte UBA, elle est simple, facile à utiliser et elle est rechargeable dans plusieurs endroits. Vous allez commencer par indiquer le nom indiqué sur votre carte, donc votre nom complet. Ensuite, vous mettez
le numéro de la carte qui se trouve sur la première partie de votre carte. Au niveau de l'expiration, vous allez mettre le mois d'expiration et l'année. Dans notre cas, c'est 12e mois 2020. Donc, on va mettre 12 et 20 ici. Au niveau du code de sécurité, vous venez au verso de votre carte. Vous allez voir dans une case blanche un code à 3 chiffres. Vous renseignez ce code ici. Et enfin, vous cliquez sur enregistrer. Nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a été très utile. Alors, bien entendu, le tout n'est pas de booster une publication. Pour bien le faire, vous devez étudier votre cible, avoir un ou plusieurs objectifs et bien analyser votre budget. Nous en parlerons dans de futures vidéos. Pour recevoir plus de vidéos et devenir un pro du marketing digital, abonnez-vous et commentez.